El mundo de los libros, de la literatura, está lleno de historias muy buenas que no son solamente las de los libros, las que están en las páginas, sino las de los escritores. Hoy vamos a conocer a Olivier Bourdeau, que es un francés. El año pasado escribió este librito. Tiene 150 páginas nada más. Esperando a Mr. Bojangles se transformó en un fenómeno total. Le costó encontrar a alguien que lo publicara. Ya vendió cientos de miles de ejemplares. Se va a hacer la película y él está en Buenos Aires. Él estaba así un poco perdido en la vida. Trabajaba como fumigador, fue plomero, no sabía muy bien qué hacer hasta que se puso a escribir este libro, que es la historia de un niño que habla acerca de sus padres. Eran unos padres muy distintos. Es una novela muy chiquita que viene enamorando a todo el mundo. C'est venu assez naturellement. J'avais besoin d'une fenêtre ouverte sur un rayon de soleil. Et j'étais à Paris à l'époque, en plein hiver, et j'ai pris l'avion pour l'Espagne, pour me réfugier chez mes parents et pour essayer d'écrire un roman. Et tous les éléments, le soleil, les odeurs de jasmin, de fleurs d'oranger, la chaleur des gens, tout ça a fait que le lendemain, quand je me suis mis à ma table de travail, j'ai tenté d'écrire quelque chose de lumineux et de joyeux. ¿De dónde vienen estos dos personajes que tienen tantos nombres distintos? De mon imagination dérangée. J'ai créé les personnages au fil de l'écriture. J'ai tout de suite eu beaucoup de tendresse pour eux et je leur ai trouvé une vie qui les faisait vivre hors du cadre. Et les gens qui vivent hors du cadre m'ont toujours beaucoup touché. Fuiste plomero, oui. Fumigador. Pas plombier, parce que je n'étais pas assez compétent pour être plombier. J'ouvrais des robinets et je fermais les robinets. Un métier avec beaucoup de responsabilités. Bien sûr. Bien sûr. Más que escritor. Oui, beaucoup plus. Effectivement. Ça a beaucoup plus d'influence sur la vie des gens. El libro está dedicado a tus padres. Sí. Tiene un epígrafe que habla de perder la cabeza. ¿Cuánto hay de tus padres, de tu vida autobiográfica? ¿Y por qué esta reivindicación de la locura y de perder un poco la cabeza? Alors, mes parents ne sont pas comme ça. Ma mère ne boit pas le matin et ils dansent seulement pour les mariages. Mais concernant la folie, je pense que ça fait du bien à tout le monde, parfois, de sortir du cadre de la raison. Pas toujours, mais il faut 90% de rationnel sur la Terre pour faire tourner la Terre normalement, et il faut 10% de fou pour faire rêver la planète. Eh bien, je n'en sais rien. A priori, oui, parce que mon roman fonctionne, mais je n'avais pas l'intention de traiter de la folie. J'ai commencé à décrire une famille fantaisiste, fantasque, et au bout d'un moment, j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et j'ai relu ce que j'avais déjà écrit, et j'ai trouvé une phrase qui parlait de la mer. Et cette phrase, c'est « Elle s'énervait souvent et se calmait rapidement. La voix de mon père était un bon calmant. » Et j'ai décidé de tirer cette phrase. Et cette phrase qui veut rien dire au début est devenue une phrase qui voulait tout dire. Et comme la mer change de prénom tous les jours, je me suis dit que ça n'était pas excellent pour la santé mentale de changer de prénom tous les jours. Voilà, le thème de la folie est né comme ça, par hasard, parce que j'ai trouvé une phrase qui me plaisait. ¿No vas a asumirte, aceptarte como intelectual ahora que tenés este libro? Non, merci. No, gracias. Invitado a la Feria del Libro, que va a estar abierta para que todos lo puedan visitar hasta el 15 de este mes, seguramente también con una importante cantidad de visitantes, que puede ser récord también este año. Ahora vamos a hacer la pausa.